Je n'ai jamais pensé que je serais le genre de personne à raconter ce genre d'histoire, celle où je me retrouve dans ma cuisine à 3 heures du matin, à regarder un SMS qui allait faire exploser toute ma vie. Mais j'étais là, le téléphone dans une main, un café froid dans l'autre, lisant les mots qui allaient tout changer, j'ai besoin de temps pour me retrouver. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai juste besoin d'espace. 5 ans. 5 ans de ma vie avec Mélissa, réduit à néant par un SMS qui semblait tout droit sorti d'un manuel de mauvaise rupture. Me retrouver, ai-je murmuré à la cuisine vide, notre cuisine, celle de la maison que j'avais achetée l'année dernière parce qu'elle disait vouloir s'enraciner. La cuisine avec l'évier de ferme sur lequel elle avait insisté, les comptoirs en marbre qui m'avaient coûté 20 000 $ de plus, et les placards sur mesure qui avaient mis 3 mois à être installés. Mon téléphone a de nouveau vibré. On peut en parler en personne ? Je passerai demain après le travail. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis monté dans ce qui avait été notre chambre et j'ai regardé le placard à moitié vide, les espaces vides sur la coiffeuse où se trouvaient autrefois ses parfums. Elle avait emporté la plupart de ses affaires pendant mon voyage d'affaires à Chicago. 3 jours d'absence, et elle avait réussi à s'effacer de notre maison comme si elle n'y avait jamais été. L'après-midi suivant, Mélissa est apparue comme si elle sortait tout droit d'une couverture de magazine. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle tenue que je n'avais jamais vue auparavant. Des changements subtils qui, d'une manière ou d'une autre, la faisaient paraître comme une étrangère. « Ryan », dit-elle doucement en ouvrant la porte. « Merci de me voir. » Je me suis écarté pour la laisser entrer, remarquant comment elle avait hésité avant d'entrer, comme si elle était soudainement une invitée dans ce qui avait été sa maison pendant les 2 dernières années. « Jolie coupe de cheveux », ai-je dit sèchement. Elle a porté la main à ses mèches plus courtes et décolorées. « Merci, j'avais besoin d'un changement. » Apparemment, elle a grimacé à mon ton, mais s'est vite reprise. Nous sommes restés maladroitement dans l'entrée jusqu'à ce que je lui fasse un geste vers le salon. Elle s'est assise sur le bord du canapé tandis que je prenais le fauteuil en face. « Alors, ai-je dit, tu as besoin de te retrouver. » Elle a hoché la tête, ses yeux grands et sérieux. « Oui. J'ai l'impression d'avoir perdu le contact avec qui je suis vraiment. On s'est mis ensemble quand j'avais 22 ans, Ryan. Je n'ai jamais eu la chance de découvrir qui je suis en dehors de nous. Et tu ne pouvais pas découvrir ça en étant avec moi. Ce n'est pas si simple, dit-elle en se penchant en avant. Je t'aime, vraiment. Mais j'ai besoin de savoir qui est Mélissa par elle-même, sans être définie comme la petite amie de Ryan ou, potentiellement, la femme de Ryan. J'ai besoin d'explorer. J'ai ri sans humour. Explorer. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça implique exactement, explorer ? Ses joues ont rougi. Ça veut dire vivre seul pendant un certain temps. Peut-être voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Rencontrer de nouvelles personnes, ai-je répété. Soyons honnêtes ici, Mélissa. Tu veux coucher avec d'autres hommes. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté, mais ses yeux ont fui les miens. Vraiment ? Si c'était juste pour trouver ton indépendance, tu pourrais prendre ton propre appartement, suivre des cours, trouver un passe-temps. Mais cette pause que tu demandes, c'est pour avoir la liberté d'être avec d'autres personnes sans techniquement me tromper. Ai-je tort ? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais juste que j'ai besoin de ce temps. Il ne s'agit de personne d'autre. Combien de temps ? Combien de temps est censé durer cette pause ? Elle a hésité. Je ne sais pas. Quelques mois, peut-être. J'ai hoché la tête lentement, une clarté glaciale m'envahissant. Et qu'est-ce que je suis censé faire, moi ? Attendre que tu décides si je suis assez bien ? Mettre ma vie en pause pendant que tu l'explores ? Je ne te demande pas de mettre ta vie en pause, dit-elle rapidement. Juste, j'espère que quand j'aurai clarifié les choses, il y aura encore une chance pour nous. Je me suis levé. Laisse-moi être clair sur une chose, Mélissa. Ce n'est pas un bouton pause que tu peux appuyer sur notre relation. Tu ne peux pas sortir par cette porte, vivre n'importe quel fantasme que tu t'es inventé et ensuite revenir comme si de rien n'était quand tu auras fini de te retrouver. Ses yeux se sont agrandis. Ryan, non. Je l'ai interrompu. Je ne serai pas ta roue de secours. Alors voilà comment ça va se passer, tu veux une pause, très bien. Mais c'est une rupture, pas une pause. Récupère le reste de tes affaires d'ici la fin du week-end, rends-moi ta clé,
et c'est fini entre nous. Ce n'est pas ce que je veux, dit-elle, la voix tremblante. J'ai juste besoin de temps. Eh bien, c'est ce que tu vas avoir. Tout le temps du monde. Mais pas avec moi qui attends dans les coulisses. Elle s'est levée aussi, les larmes aux yeux. Pourquoi es-tu si froid à ce sujet? J'essaie d'être honnête avec toi. Honnête, ai-je encore ri. Mélissa, tu as emballé la moitié de tes affaires pendant que j'étais hors de la ville. Tu planifies clairement ça depuis un moment. Ne fais pas semblant que c'est un voyage spontané de découverte de soi. Elle a tressailli. Je savais que tu réagirais comme ça. Comment t'attendais-tu exactement à ce que je réagisse? Avec des encouragements? Devrais-je t'aider à faire tes cartons? Peut-être te recommander quelques mecs à explorer? Ce n'est pas juste, a-t-elle répété, une larme coulant sur sa joue. La vie n'est pas juste, ai-je dit, soudainement épuisé. Écoute, il se fait tard. J'ai une réunion tôt demain. Tu devrais y aller. Elle m'a regardé fixement un long moment. Juste comme ça. 5 ans, et tu ne vas même pas te battre pour nous? J'ai rencontré son regard fermement. Il n'y a pas de nous pour lequel se battre si tu t'en vas. Tu as fait ton choix, Mélissa. Je ne fais que le respecter. Je t'aime encore, a-t-elle murmuré. Peut-être, ai-je dit, mais pas assez pour rester. Après son départ, je me suis servi 2 doigts de whisky et je suis sorti sur la terrasse arrière. La nuit d'été était chaude, les lucioles clignotaient dans la cour. 5 ans de ma vie, partis. Je venais d'avoir 33 ans et, soudain, j'étais de nouveau célibataire. Mon téléphone a vibré avec un message de mon meilleur ami, Nathan, et mec, toujours partant pour le golf samedi? J'ai pris une gorgée de whisky avant de répondre, oui. Et j'aurai besoin d'une bière après. C'est fini entre Mélissa et moi. Quoi? Sa réponse est venue rapidement. Que s'est-il passé? Elle a besoin de se retrouver. Je te raconterai samedi. Désolé, mon pote. Ça craint. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit avant. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé les étoiles. Une partie de moi voulait appeler Mélissa, lui dire de revenir, qu'on pouvait surmonter ce qui lui arrivait. Mais une partie plus forte savait que ce serait une erreur. Elle avait fait son choix. Maintenant, je devais vivre avec le mien. La première semaine a été la plus difficile. Je m'attendais toujours à entendre sa clé dans la serrure, à sentir son parfum quand j'entrais dans une pièce. Je la cherchais au milieu de la nuit, pour ne trouver que des draps froids et vides. Je me suis plongé dans le travail, restant tard au bureau et ramenant des projets à la maison les week-ends. Nathan m'a emmené jouer au golf ce samedi-là, comme prévu. Il attendait au premier trou quand je suis arrivé, 2 cafés à la main. Tu as l'air affreux, dit-il en me tendant une des tasses. Merci, ai-je répondu sèchement. Exactement ce que tout homme fraîchement célibataire veut entendre. Nous avons joué 3 trous avant qu'il ne relance le sujet. Alors, que s'est-il passé exactement avec Mélissa? J'ai aligné mon coup, frappé et regardé la balle s'envoler dans un bunker. Merde, ai-je murmuré, puis j'ai soupiré. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause, de se retrouver. En gros, elle veut être célibataire mais me garder sous le coude au cas où ça ne marcherait pas, Nathan a sifflé doucement. Froid. Tu l'as vu venir? Pas vraiment, ai-je admis en marchant vers nos balles. Les choses étaient un peu bizarres ces derniers temps, mais je pensais que c'était juste le stress du travail. Elle poussait pour une promotion dans son entreprise. Il s'avère qu'elle planifiait sa stratégie de sortie. C'est dur, mec. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que je peux faire? Avancer, je suppose. Elle vient demain chercher le reste de ses affaires. Je lui ai dit que c'était une rupture, pas une pause. Nathan a hoché la tête en signe d'approbation. Bien. Tu ne peux pas la laisser te mener en bateau. Après le golf, nous avons déjeuné au clubhouse. Nathan était en train de me raconter un rendez-vous désastreux qu'il avait eu quand j'ai vu un visage familier au bar. Jason Turner, un de nos anciens camarades d'université qui travaillait maintenant dans une société financière rivale. N'est-ce pas Jason? A demandé Nathan, suivant mon regard. Si, je ne l'ai pas vu depuis des années. Allons dire bonjour, a suggéré Nathan, déjà debout. Jason a semblé vraiment heureux de nous voir. Ryan, Nathan, les gars.
Ça fait combien de temps? 2 ans? Pas depuis la réunion des anciens. Nous avons échangé des poignées de main et les questions habituelles de mise à jour. Jason était récemment devenu associé dans sa firme et avait acheté un condo en centre-ville. Quand la conversation s'est tournée vers les relations, je me suis préparé. En fait, je suis fraîchement célibataire, ai-je dit quand Jason a demandé. Depuis cette semaine. Waouh, désolé d'entendre ça. Toi et Melissa étiez ensemble depuis longtemps, non? J'ai hoché la tête, prenant une gorgée de ma bière. 5 ans. L'expression de Jason a légèrement changé. Melissa Peterson? Elle travaille chez Caldwell et Barnes? Oui, ai-je dit, soudainement alerte. Tu la connais? Il a hésité, regardant entre Nathan et moi. Pas vraiment. Je veux dire, nos firmes ont fait quelques affaires ensemble. Je l'ai rencontrée à quelques événements de l'industrie. Quelque chose dans son ton a fait se tordre mon estomac. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Ryan? A averti Nathan à voix basse. Jason semblait mal à l'aise. Écoute, mec, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit. Tu ne le fais pas, les jeux assurés, gardant ma voix désinvolte malgré les alarmes qui sonnaient dans ma tête. Juste de la curiosité. Il a soupiré. Je l'ai vue à Vanguard vendredi dernier. Elle était avec des gens de sa firme, je crois. Ça ressemblait à un happy hour. Vendredi. Le jour avant mon retour de Chicago. Le jour avant qu'elle envoie son SMS, j'ai besoin de me retrouver. Merci pour l'info, ai-je dit, forçant un sourire. Et félicitations pour être devenu associé. C'est énorme. Après leur départ, j'ai parcouru la maison, remarquant les nouvelles absences. L'espace semblait différent maintenant que toutes les traces de Melissa avaient disparu. Plus vide, mais d'une certaine manière moins étouffant. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert une bière, puis j'ai sorti mon téléphone et supprimé Melissa de mes comptes de médias sociaux. Pas par dépit, mais par autopréservation. Je n'avais pas besoin de voir des mises à jour sur sa nouvelle vie de découverte de soi. Alors que je rangeais mon téléphone, il a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Et, c'est Olivia. J'ai pris ton numéro sur le téléphone de Melissa il y a quelque temps, en cas d'urgence. Je pense que tu devrais savoir quelque chose. On peut parler? J'ai regardé le message, la surprise cédant la place à la lassitude. Que pouvait bien vouloir me dire la sœur de Melissa? J'ai hésité, puis j'ai répondu, je suis libre maintenant. Qu'est-ce qui se passe? 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, pas par texto. Je peux t'appeler dans 30 minutes, quand je serai seul? La curiosité l'a emporté sur la prudence. Bien sûr. Exactement 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ryan. La voix d'Olivia semblait tendue. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Olivia? Elle a pris une profonde inspiration. Écoute, je ne sais pas si je devrais faire ça, mais ça ne me semble pas juste de me taire. Melissa n'est pas seulement en train de se retrouver. Il y a quelqu'un d'autre. Même si je m'en doutais déjà, l'entendre confirmer m'a donné un frisson. Qui? Un type de sa firme. Daniel Hoffman. C'est l'un des associés principaux. Le nom me disait vaguement quelque chose. J'avais rencontré quelques-uns des collègues de Melissa lors d'événements d'entreprise au fil des ans, mais je ne pouvais pas mettre de visage sur ce nom. Depuis combien de temps, ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. Je ne suis pas sûr exactement, a admis Olivia. Mais au moins 1 mois, peut-être plus. Elle loge chez moi, mais elle a été dehors la plupart des nuits. Elle dit que c'est le travail, mais... Elle a laissé la phrase en suspens. Mais tu ne la crois pas, je l'ai entendue au téléphone avec lui hier soir. Ce n'était pas une conversation professionnelle, disons. Et elle est rentrée à 3 heures du matin jeudi. Jeudi. Le jour avant le happy hour de Vanguard. Pendant que j'étais encore à Chicago. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Parce que c'est mal. Ce qu'elle fait. C'est ma sœur et je l'aime, mais tu mérites la vérité. Et, honnêtement, je suis inquiète pour elle. Daniel est marié. Bien sûr qu'il l'était. Les coups continuaient de pleuvoir. Sa femme travaille dans la même firme, a poursuivi Olivia.
Elle est en congé maternité en ce moment. Ils viennent d'avoir leur deuxième bébé. J'ai fermé les yeux, essayant de digérer cette nouvelle information. Non seulement Melissa me quittait pour un autre homme, mais elle l'aidait à tromper sa femme et son nouveau-né. C'était comme découvrir que j'étais sorti avec une étrangère. Ryan, tu es toujours là. Oui, ai-je dit. Merci de me le dire, Olivia. J'apprécie ton honnêteté. Je suis vraiment désolé, dit-elle, sa voix petite. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle fait une énorme erreur. Avec toi et avec lui. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans un silence hébété. Une partie de moi aurait souhaité qu'Olivia ne me l'ait pas dit. Il était plus facile de croire que Melissa était dans un véritable voyage de découverte de soi que de savoir qu'elle m'avait menti en face tout en couchant avec un homme marié. J'ai pris ma bière, l'ai trouvée vide et je suis allé en chercher une autre. Alors que je me tenais devant le réfrigérateur ouvert, j'ai réalisé que je n'étais même plus en colère. Juste fatigué et triste pour la personne que je pensais connaître. Mon téléphone a de nouveau vibré. Nathan. Comment ça s'est passé avec Melissa? Tu es vivant? J'ai tapé « vivant ». J'ai eu un appel intéressant de sa sœur après. Il s'avère que Melissa se retrouve dans le lit d'un type marié. Sa réponse a été immédiate, « Quoi? Appelle-moi. » Mais je ne voulais plus en parler. Pas ce soir-là. Demain, ai-je écrit. Je vais me coucher tôt. C'était un mensonge. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin, à regarder de vieilles photos sur mon ordinateur portable, essayant de déterminer quand les choses avaient changé, quand Melissa avait changé. Où avait-elle toujours été capable de ce genre de tromperie et je ne l'avais tout simplement pas vue. Finalement, j'ai fermé l'ordinateur portable sans rien supprimer. Ces souvenirs étaient toujours réels, même si la relation n'avait pas été ce que je pensais. Je m'occuperai de la purge numérique un autre jour. Le mois suivant s'est installé dans un nouveau rythme. Je me suis plongé dans le travail, prenant des projets supplémentaires et restant tard au bureau. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport, m'entraînant jusqu'à ce que mes muscles crient. N'importe quoi pour rester occupé, pour m'épuiser suffisamment pour ne pas rester éveillé la nuit à me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Environ un mois après le déménagement de Melissa, je prenais un café dans un magasin près de mon bureau quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné et j'ai vu Olivia debout dans la file derrière moi. Ryan. Salut, dit-elle, l'air surprise mais pas mécontente de me voir. Comment vas-tu? Je survis, ai-je dit honnêtement. Et toi? Pareil. Elle a regardé autour du café bondé. Tu as une minute? Un peu de compagnie avec ma caféine me ferait du bien. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Nous avons pris nos boissons et trouvé une petite table dans un coin. Je suis surpris de te voir dans ce quartier, ai-je dit. Tu ne travailles pas dans l'ouest de la ville? Rendez-vous chez le médecin, a-t-elle expliqué. Juste un contrôle. Mais maintenant je vois pourquoi Melissa ne tarissait pas d'éloges sur cet endroit. Leurs lattes sont incroyables. La mention de Melissa a créé une pause inconfortable. Olivia a tripoté sa tasse. Désolée, dit-elle. Je ne voulais pas la mentionner. C'est bon, les jeux assurés. On a été ensemble 5 ans. Ce serait bizarre de faire comme si elle n'avait jamais existé. Olivia a souri légèrement. C'est une attitude saine. J'ai mes moments. J'ai pris une gorgée de mon café. Comment va-t-elle, au fait? Le sourire d'Olivia s'est estompé. Tu veux vraiment savoir? Je ne suis pas sûr, ai-je admis, mais j'ai demandé, alors je suppose que oui. Elle a soupiré. Pas très bien, en fait. L'affaire avec Daniel se complique. Sa femme a trouvé des SMS et l'a confronté. Il a dit à Melissa qu'il devait calmer les choses pendant un certain temps pour gérer la situation à la maison. Je n'ai pas pu m'empêcher d'un rire amer qui m'a échappé. Alors il prend une pause pour gérer sa vie de famille. Ironique. Oui, a convenu Olivia. Melissa était assez contrariée par ça. Elle pensait qu'il allait quitter sa femme pour elle. Vraiment? Ils ont un nouveau-né. Je sais. Je lui ai dit qu'elle était naïve, mais... Olivia a haussé les épaules. Elle est convaincue qu'ils ont cette grande histoire d'amour, que c'est différent avec lui qu'avec n'importe qui d'autre. Y compris moi, fut l'ajout tacite. Quoi qu'il en soit, Olivia a poursuivi,
elle loge toujours chez moi, mais ça devient tendu. Elle est de mauvaise humeur tout le temps, me crie dessus pour des petites choses. J'essaie d'être un soutien, mais c'est difficile quand je pense qu'elle prend des décisions terribles. Tu es une bonne sœur, ai-je dit. Meilleure qu'elle ne le mérite en ce moment. Olivia a baissé les yeux sur son café. Peut-être. Je me sens toujours coupable de t'avoir parlé de Daniel, cependant. Ne le sois pas, ai-je dit fermement. Tu as fait ce qu'il fallait. J'avais besoin de connaître la vérité. Elle a hoché la tête, puis a regardé sa montre. Je devrais y aller. Ma pause déjeuner est presque terminée et je dois retourner au bureau. C'était bien de te voir, Olivia, ai-je dit, surpris de constater que je le pensais vraiment. Toi aussi, Ryan. Elle s'est levée, puis a hésité. Ce serait bizarre si on restait en contact? Pas à propos de Melissa ou quoi que ce soit, juste en tant qu'amis. La question m'a pris par surprise. Olivia et moi n'avions jamais été proches quand je sortais avec sa sœur, mais elle avait été honnête avec moi quand elle n'y était pas obligée, et j'ai découvert que j'aimais parler avec elle. Pas bizarre du tout, ai-je dit. Ça me plairait. Son sourire est revenu. Génial. Peut-être qu'on pourrait reprendre un café un de ces jours. Absolument. Au cours des semaines suivantes, Olivia et moi nous sommes retrouvés pour un café plusieurs autres fois. Nos conversations touchaient rarement à Melissa. Au lieu de cela, nous avons découvert des intérêts communs pour la randonnée, les podcasts de crimes réels et les films indépendants obscurs. C'était agréable d'avoir une nouvelle amie, quelqu'un qui ne me connaissait pas comme la moitié de Ryan et Melissa, mais juste comme Ryan. Nathan m'a taquiné lorsque j'ai mentionné nos rendez-vous café. Tu sors avec la sœur de ton ex? C'est audacieux, même pour toi. On ne sort pas ensemble, ai-je protesté. On est amis, c'est tout. Il m'a jeté un regard sceptique. Si tu le dis. Fais juste attention. C'est un tout autre niveau de complication. Mais ce n'était pas compliqué avec Olivia. C'était facile, naturel. Nous nous envoyions des SMS sur des choses aléatoires pendant la journée, un client étrange qu'elle avait géré à la maison d'édition où elle travaillait, un email ridicule de mon patron, des recommandations de nouveaux podcasts à essayer. Des échanges simples et amicaux qui sont devenus un point lumineux dans ma vie encore en ajustement. 2 mois après la rupture, j'ai finalement suivi le conseil de Nathan et réservé ce voyage en Alaska dont je parlais depuis des années. Un circuit d'aventure de 10 jours avec randonnée, kayak et observation de la faune. J'y allais seul, mais le groupe était petit, seulement 8 personnes au total. J'attendais avec impatience la solitude, la chance de me vider la tête dans l'un des plus beaux endroits de la Terre. La nuit avant mon départ, je préparais les derniers éléments de mon équipement quand la sonnette a retenti. Il était tard, plus de 9 heures, et je n'attendais personne. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est noué. Melissa. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison, mais elle avait vu les lumières allumées et ma voiture était dans l'allée. Avec une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici, Melissa ?» ai-je demandé, sans prendre la peine de la saluer. Elle avait l'air épouvantable. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, ses yeux rouges et gonflés. Elle portait un vieux sweatshirt que j'ai reconnu comme l'un des miens qu'elle avait dû prendre en déménageant. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé, la voix rauque. « S'il te plaît, juste pour 1 minute. » Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle m'a dépassé pour aller dans le salon, puis s'est retournée, se tordant les mains. « Désolée de débarquer comme ça, dit-elle. Je sais qu'il est tard. Que veux-tu, Melissa ? J'ai gardé ma voix neutre, bien que mon cœur s'emballe. La voir dans ma maison à nouveau était surréaliste. Je voulais te parler, dit-elle. Expliquer certaines choses. Il n'y a rien à expliquer, ai-je dit. On a rompu, tu es passé à autre chose. Fin de l'histoire. Elle a tressailli. Ce n'est pas si simple, Ryan. J'ai fait des erreurs, des grosses. Comme coucher avec un homme marié. Les mots sont sortis plus brusques que je ne le voulais. Ses yeux se sont agrandis. Tu sais pour Daniel ? Olivia me l'a dit. Juste après ton déménagement. L'expression de Melissa s'est durcie momentanément. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ne la blâme pas, ai-je dit. Elle a fait ce que tu aurais dû faire, me dire la vérité. J'allais te le dire,
éventuellement, a-t-elle protesté. C'est juste que, je ne savais pas comment. Que dirais-tu de Ryan, je te quitte pour quelqu'un d'autre? Simple, direct, honnête. Elle s'est affalée sur le canapé, semblant soudainement épuisée. Ce n'était pas comme ça. Daniel et moi, c'est juste arrivé. Je ne prévoyais pas de te quitter pour lui. Mais tu l'as fait, ai-je souligné. Alors, qu'est-ce qui a changé? Il m'a dit qu'il allait quitter sa femme, dit-elle à voix basse. Qu'ils avaient déjà des problèmes avant mon arrivée. Que ce que nous avions était spécial. Et tu l'as cru, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher mon scepticisme. Elle a hoché la tête misérablement. Oui. Je pensais que c'était lui, Ryan. Que ce que je ressentais pour lui était plus grand que tout ce que j'avais jamais ressenti avant. L'aveu a fait mal, même maintenant. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu ici au lieu d'être avec lui? Il ne va pas quitter sa femme, dit-elle, la voix se brisant. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça à ses enfants. Que nous devions mettre en pause notre relation pendant qu'il règle les choses. Ça me dit quelque chose, ai-je noté sèchement. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage maintenant. Je sais. Je vois l'ironie, crois-moi. Je t'ai fait exactement ce qu'il me fait maintenant. Je suis resté debout, ne voulant pas m'asseoir à côté d'elle, n'offrant pas le réconfort qu'elle voulait clairement. C'est de ça qu'il s'agit cette visite? Tu veux de la sympathie parce que ton petit ami marié t'a largué? Non, dit-elle rapidement. Non. Je suis venu parce que j'ai réalisé à quel point j'ai merdé avec toi, avec tout. Elle a pris une inspiration tremblante. Tu me manques, Ryan. Nous me manquons. Notre vie ensemble me manque. Et voilà. Le moment que j'avais redouté et secrètement espéré dans ces premières semaines après son départ. Maintenant qu'il était là, je ne ressentais rien d'autre qu'une lassitude sourde. Mélissa, ai-je dit doucement, il n'y a plus de nous. Tu y as mis fin quand tu as décidé de chercher quelque chose de plus grand avec quelqu'un d'autre. Je sais, a-t-elle murmuré, mais peut-être qu'on pourrait recommencer, réessayer. J'ai beaucoup appris sur moi-même ces derniers mois. Arrête, les jeux interrompus. Juste arrête. Tu n'es pas parti pour te retrouver. Tu es parti parce que tu pensais avoir trouvé quelqu'un de mieux. Et maintenant que ça s'est effondré, tu veux revenir à ton option de sécurité, moi. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Ce que je ressens pour toi est réel. Peut-être, ai-je concédé, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant il y a 2 mois, et ce n'est pas suffisant maintenant. Elle s'est levée, s'approchant de moi. Ryan, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai fait une terrible erreur, mais j'en ai tiré des leçons. On pourrait être meilleur qu'avant. J'ai reculé, gardant la distance entre nous. Non, Mélissa, on ne peut pas. Parce que je ne te fais plus confiance. Et sans confiance, nous n'avons rien. Tu ne le penses pas vraiment, dit-elle en essayant de prendre ma main. On a eu 5 ans ensemble. Ça signifie quelque chose. Ça signifiait, ai-je convenu, retirant ma main de la sienne. Ça signifiait tout pour moi. Mais tu as tout jeté. Et je ne peux pas revenir en arrière et faire comme si ce n'était pas arrivé. Son visage s'est décomposé. Alors, c'est tout? Tu n'envisageras même pas de nous donner une autre chance? Il n'y a pas de nous, ai-je répété. Tu dois l'accepter et avancer. Comme je l'ai fait. Avec Olivia, a-t-elle demandé, son ton soudainement acerbe. J'ai cligné des yeux, pris par surprise. Quoi? Ne fais pas l'idiot, dit-elle. Je sais que tu vois ma sœur. On est amis, ai-je dit fermement. On prend un café parfois. C'est tout. Ce n'est pas ce qu'il semble sur son Instagram, a rétorqué Mélissa. Vous deux à ce festival de cinéma indépendant, prenant un verre sur ce bar sur le toit. Tu lui plais clairement. J'ai secoué la tête, irrité par l'accusation. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, ce ne serait pas tes affaires. Tu as renoncé au droit d'avoir une opinion sur ma vie sociale quand tu as déménagé. Alors tu admets qu'il y a quelque chose, a-t-elle insisté. Non, je ne l'admets pas, ai-je dit, exaspéré. Mais même s'il y en avait, ça ne changerait rien entre nous. C'est fini, Mélissa. S'il te plaît, accepte-le. Elle m'a regardé fixement un long moment,
les larmes coulant toujours sur son visage. Puis, sans prévenir, elle s'est avancée et m'a embrassé. J'ai été figé par la surprise, puis je l'ai doucement repoussée. Ne fais pas ça, ai-je dit à voix basse. Ça ne nous aide ni l'un ni l'autre. Tu as ressenti quelque chose, a-t-elle insisté. Je sais que tu l'as fait. Ce que je ressens, c'est de la tristesse, lui ai-je dit honnêtement. De la tristesse pour ce que nous avons perdu, de la tristesse que ça se soit terminé de cette façon. Mais ces sentiments ne changent pas le fait que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Elle a essuyé ses larmes avec la manche de son sweatshirt. Je t'aime encore, Ryan. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Mais ça ne suffit plus. Finalement, elle a hoché la tête, semblant s'avouer vaincue. Je devrais y aller. Ce serait le mieux, ai-je convenu. Après son départ, je suis resté longtemps dans l'entrée, digérant ce qui venait de se passer. Une partie de moi était secouée par la rencontre, par la vue de Mélissa si brisée et désespérée. Une autre partie a ressenti un étrange sentiment de clôture. Elle avait voulu que je la reprenne, et j'avais dit non. Le choix avait été le mien cette fois. Mon téléphone a vibré avec un texto. Olivia. Et, juste pour vérifier si on est toujours d'accord pour un café quand tu reviens d'Alaska. Pas de pression si ton emploi du temps est trop chargé. J'ai souri, malgré le coup de fouet émotionnel de la soirée. Notre amitié était devenue importante pour moi, un point lumineux après la rupture. Les accusations de Mélissa sur quelque chose de plus entre nous étaient déplacées. Nous n'étions que des amis. Mais je ne pouvais nier que j'appréciais la compagnie d'Olivia. Toujours d'accord, absolument, ai-je écrit en retour. Je te ramènerai un souvenir kitsch. Sa réponse est venue rapidement, parfait. Je n'attends rien de moins qu'une boule à neige avec un élan dedans. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné à mes bagages. Demain, j'embarquerai dans un avion pour l'Alaska, laissant derrière moi le drame et les complications des derniers mois. 10 jours de montagne, de glaciers et de nature sauvage. Une chance de redémarrer, de trouver ma propre version de moi-même dans l'immensité de la dernière frontière. L'Alaska a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Pendant 10 jours, j'ai à peine pensé à Mélissa, ni à la rupture, ni aux complications qui m'attendaient à la maison. À mon retour, j'ai repris ma routine, mais avec un nouveau sens du but. Le voyage m'avait donné du recul, me faisant réaliser que je pourrais vouloir un nouveau départ ailleurs, peut-être à Seattle ou à Portland, un endroit avec des montagnes et de l'eau où je pourrais reconstruire sans rappel constant de ce que j'avais perdu. J'ai retrouvé Olivia pour un café comme prévu, lui apportant la boule à neige à l'élan promise. Nous étions au milieu d'une conversation étonnamment sérieuse sur mon déménagement potentiel quand elle s'est soudainement penchée en avant. Ryan, dit-elle, hésitante, avant que tu ne prennes une décision concernant ton déménagement, je devrais te dire quelque chose. Je crois que je développe des sentiments pour toi. Plus que de l'amitié. L'aveu m'a pris par surprise, même si une partie de moi l'avait senti venir. Olivia, Je sais, dit-elle rapidement. C'est compliqué. Tu es l'ex de ma sœur. C'est bizarre, et désordonné, et probablement une idée terrible. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Et si tu déménages à l'autre bout du pays, il fallait que tu le saches. Je l'ai regardé, digérant ce rebondissement inattendu. La vérité, c'est que j'avais aussi ressenti quelque chose qui avait commencé comme de l'amitié mais qui avait évolué vers plus au cours des dernières semaines. C'est compliqué, ai-je convenu. Et oui, probablement une idée terrible. J'ai fait une pause. Mais je l'ai ressenti aussi. Ses yeux se sont agrandis. Vraiment ? Vraiment, ai-je confirmé. Mais tu as raison, c'est un gâchis. Mélissa perdrait la tête. Je sais. En fait, je lui ai parlé de nous, hypothétiquement, l'autre jour. Elle ne l'a pas bien pris. J'imagine. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le nom de Nathan brillait sur l'écran. J'allais l'ignorer quand je me suis souvenu qu'il savait que je retrouvais Olivia aujourd'hui. Il n'interromprait pas à moins que ce ne soit important. Désolé, je devrais prendre ça, ai-je dit. Ce ne sera qu'une seconde. Salut Nathan, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, essayant d'empêcher l'irritation de se montrer dans ma voix. Ryan, son ton était urgent. Où es-tu en ce moment ? Au Blackbird Coffee, avec Olivia.
Pourquoi? Tu dois sortir de là. Maintenant. Quoi? Pourquoi? Mélissa vient d'appeler Emma, complètement ivre, en plein milieu de la journée. Elle divaguait sur le fait que toi et Olivia l'aviez trahi, qu'elle allait vous confronter tous les deux. Emma a essayé de la calmer, mais elle a raccroché. On pense qu'elle pourrait être en route. Jésus, ai-je murmuré. Merci pour l'avertissement. On s'en va maintenant. J'ai mis fin à l'appel et je me suis tourné vers Olivia. On doit y aller. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, alarmée. Mélissa est furieuse, ai-je expliqué rapidement. Nathan pense qu'elle pourrait venir ici pour nous confronter. Le visage d'Olivia a pâli. Elle sait qu'on se retrouve ici les jeudis. Exactement. Partons avant que. La porte du café s'est ouverte brusquement et elle était là. Mélissa. Les yeux hagards et chancelante sur ses pieds. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements froissés, comme si elle avait dormi dedans. Toutes les têtes dans le café se sont tournées vers elle. Vous voilà, dit-elle fort, ses mots légèrement pâteux. Le couple heureux. Comme c'est mignon. Olivia et moi avons échangé un regard de consternation partagé. Adieu à une fuite rapide. Mélissa, ai-je dit calmement, me levant. Tu fais une scène. Parlons dehors. Je ne veux pas parler dehors, a-t-elle lâché en titubant vers notre table. Je veux que tout le monde entende comment ma sœur m'a volé mon petit ami. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a dit Olivia fermement, se levant aussi. Et tu le sais. Vraiment, a ri Mélissa amèrement. Parce que ça y ressemble bien d'où je suis. Depuis combien de temps, Liv? Depuis combien de temps attendais-tu ta chance pour fondre sur lui? Le café était devenu silencieux, tout le monde regardant ouvertement maintenant. Je me suis interposé entre les sœurs, baissant la voix. Mélissa, tu es ivre. Laisse-moi t'appeler une voiture pour te ramener à la maison. Je ne veux pas rentrer à la maison, dit-elle, la voix se brisant. Je n'ai plus de maison. Daniel est retourné avec sa femme, ma sœur m'a trahi, et toi? Elle m'a pointé un doigt sur la poitrine, tu étais censé m'aimer quoi qu'il arrive. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas trahir la confiance de quelqu'un et t'attendre à ce qu'il pardonne et oublie. Comme si tu étais si parfait, a-t-elle raillé. Monsieur le moralisateur. Tu n'as même pas pu voir que ta petite amie était malheureuse. Je n'étais pas malheureux, l'ai-je corrigé. Tu t'ennuyais. Il y a une différence. Son visage s'est décomposé. J'ai fait une erreur, Ryan. Une erreur. Plusieurs erreurs, en fait, a interrompu Olivia, sa patience clairement à bout. Tromper Ryan, t'impliquer avec un homme marié avec un nouveau-né, répandre des mensonges sur nous alors qu'on n'a rien fait de mal. Et maintenant, te donner en spectacle. Tu as besoin d'aide, Mélissa. Une vraie aide. Ne me parle pas d'aide, a craché Mélissa. Tu veux juste que je dégage pour pouvoir l'avoir pour toi. Ça suffit, ai-je dit fermement. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette conversation. Tu es ivre, tu es bouleversé et tu te ridiculises. Je me ridiculise, a-t-elle encore ri, ce son creux et amer. C'est drôle venant de l'homme qui ne pouvait pas satisfaire sa petite amie. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais été patient, compréhensif, même sympathique à sa douleur. Mais j'en avais assez d'être son punching ball émotionnel. Mélissa, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel, c'est fini entre nous. C'est fini depuis des mois. Par ton choix, pas le mien. Quels que soient les problèmes que tu as maintenant, ce n'est pas mon problème. Plus maintenant. Tu ne le penses pas vraiment, a-t-elle murmuré, semblant soudainement très petite et perdue. Si, je le pense, l'ai-je assuré. Maintenant, je vais t'appeler une voiture. Tu vas rentrer à la maison, tu vas décuver, et ensuite tu nous laisseras tranquilles, Olivia et moi. Pour de bon. J'ai sorti mon téléphone et commandé une voiture, ignorant les protestations continues de Mélissa. Pendant que nous attendions, Olivia a rassemblé nos affaires, son visage un masque de colère et d'embarras maîtrisé. La voiture est arrivée en quelques minutes. J'ai guidé Mélissa doucement mais fermement dehors et sur la banquette arrière, donnant au chauffeur l'adresse et un généreux pourboire à l'avance pour avoir à gérer un passager difficile. Ce n'est pas fini, a crié Mélissa alors que la voiture s'éloignait. Vous verrez. Vous le regretterez tous les deux.
Nous avons regardé jusqu'à ce que la voiture tourne au coin de la rue. Alors Olivia a laissé échapper un long souffle tremblant. Eh bien, dit-elle faiblement. C'était un cauchemar, ai-je suggéré. J'allais dire dramatique, mais cauchemar fonctionne aussi. Elle a regardé les autres clients du café, dont certains nous regardaient encore à travers les fenêtres. Je ne pense pas qu'on puisse revenir ici avant un moment. Probablement pas, ai-je convenu. Désolé pour ça. C'était mon café préféré. Le mien aussi, dit-elle. Ryan, je suis désolé pour Melissa. Je n'avais aucune idée qu'elle était encore si instable. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je assuré. Rien de tout cela n'est de ta faute. L'après-midi suivant, j'ai reçu un message d'Olivia. As-tu eu des nouvelles de Melissa? Non, ai-je répondu. Et toi? Sa réponse m'a glacé le sang. Elle est à l'hôpital. Elle a pris une poignée de pilules hier soir avec de l'alcool. Ils ont dû lui faire un lavage d'estomac. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement, oui. Il la garde en observation psychiatrique. Le texte suivant d'Olivia est arrivé rapidement, je dois y aller maintenant. Bien sûr, ai-je dit immédiatement. Je t'emmène. Non, je devrais y aller seul. Famille seulement, pour l'instant. Elle a hésité. Désolé pour le déjeuner, pour tout. Ne t'excuse pas, ai-je dit. Vas-y, occupe-toi de ta sœur. On parlera plus tard. Alors que le taxi s'éloignait, je suis resté sur le trottoir, partagé entre l'inquiétude pour Melissa malgré tout, je ne lui souhaitais aucun mal et la frustration face au timing. Une fois de plus, son chaos avait interrompu un moment crucial entre Olivia et moi. Mais c'était différent. Ce n'était pas une scène d'ivresse dans un café, c'était un appel à l'aide. Un signe que Melissa souffrait encore plus que ce que nous avions imaginé. Quel que soit le ressentiment que je ressentais envers elle, je ne pouvais ignorer la gravité de cette situation. J'ai envoyé un message à Olivia, je pense à toi et à ta famille. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Juste un emoji de cœur. C'était suffisant pour me faire savoir qu'elle allait bien, que nous allions bien, même au milieu de cette nouvelle crise. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard d'inquiétude et d'incertitude. Olivia envoyait de brèves et occasionnelles mises à jour, Melissa était toujours à l'hôpital, maintenant dans le service de psychiatrie pour observation et traitement. Leurs parents étaient venus de Floride. Les médecins parlaient de dépression, d'anxiété, peut-être même de troubles de la personnalité borderline. Le 4e jour après l'hospitalisation de Melissa, j'ai reçu un message d'Olivia. Café demain. J'ai besoin de voir un visage ami. Nous nous sommes retrouvés dans un café différent de notre lieu habituel. Olivia avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux et une lassitude dans sa posture qui n'était pas là avant. Salut, ai-je dit doucement alors qu'elle se glissait sur le siège en face de moi. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, pas très bien. Elle a passé une main dans ses cheveux, qui semblaient ne pas avoir été lavés depuis un jour ou deux. Ça a été intense. J'imagine, ai-je dit, même si honnêtement je ne pouvais pas, comment va Melissa? Mieux physiquement, a-t-elle dit. Émotionnellement, c'est compliqué. Les médecins disent que ce n'était pas nécessairement une tentative de suicide sérieuse, plutôt un appel à l'aide. Mais ça reste terrifiant. J'ai hoché la tête, la laissant parler à son propre rythme. On lui a diagnostiqué une dépression majeure et un trouble de la personnalité borderline, a poursuivi Olivia. Apparemment, elle a des symptômes depuis des années, mais ils se sont aggravés récemment avec tout le stress et, eh bien, tout ce qui s'est passé avec toi et Daniel. Je n'en avais aucune idée, ai-je dit honnêtement, sur les problèmes de santé mentale, je veux dire. Aucun de nous ne le savait, pas vraiment, a admis Olivia. Avec le recul, il y avait des signes, son impulsivité, les sautes d'humeur, la peur intense de l'abandon. Mais elle semblait toujours s'y poser en surface qu'on n'a jamais fait le lien. Et maintenant, ai-je demandé. Elle sera à l'hôpital au moins une semaine de plus, puis thérapie ambulatoire intensive, gestion des médicaments, tout le tralala. Olivia a soupiré. Mes parents parlent de la faire déménager en Floride pour être près d'eux pendant un certain temps. Ça pourrait être bien pour elle, ai-je suggéré. Un changement complet de décor, loin de tous les rappels ici. Peut-être, a convenu Olivia, même si je crains qu'elle ne s'isole de son système de soutien. Mais ils ont aussi de bons centres de traitement là-bas.
Elle a haussé les épaules, clairement dépassée par les décisions à venir. Et comment vas-tu, toi, avec tout ça, ai-je demandé doucement. Ça doit être beaucoup à digérer. Elle m'a adressé un faible sourire. Je tiens le coup, à peine. La culpabilité est le pire. La culpabilité? Pourquoi te sentirais-tu coupable? Parce que j'étais tellement en colère contre elle, a expliqué Olivia. Pour ce qu'elle t'a fait, pour les rumeurs qu'elle a répandues sur nous. Je la jugeais au lieu de voir qu'elle s'effondrait. Elle a baissé les yeux sur son café intact. Et maintenant, avec ce qui se passe entre nous, ça semble mal d'une certaine manière. Comme si je la trahissais alors qu'elle est au plus bas. Mon cœur s'est serré. Je comprends. Non, attends, dit-elle rapidement, cherchant ma main. Je ne dis pas que je veux arrêter ce qu'il y a entre nous. Je dis juste que c'est compliqué en ce moment. Ma tête est un vrai bazar et j'ai besoin de me concentrer sur ma famille pendant un moment. Bien sûr, ai-je dit en lui serrant la main. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées lentement. Olivia et moi nous envoyions des SMS régulièrement, mais nous ne nous sommes pas vus en personne. Elle jonglait entre les visites à l'hôpital, le temps avec ses parents et son nouveau rôle exigeant au travail. Je me suis plongé dans mon travail, respectant les délais à l'avance et prenant des projets supplémentaires pour rester occupé. Mélissa est sortie de l'hôpital et, comme prévu, a déménagé en Floride avec ses parents. Selon Olivia, elle s'adaptait à un programme de traitement là-bas et semblait sincèrement engagée à aller mieux. La distance physique a rendu les choses plus faciles pour nous tous, créant un espace pour la guérison sans le risque constant de rencontres douloureuses. Un soir, alors que je rattrapais mes emails à la maison, mon téléphone a sonné avec le numéro d'Olivia. « Salut », ai-je répondu, agréablement surpris. « Comment vas-tu ?»« Mieux », dit-elle, et elle en avait l'air. Plus reposée, plus elle-même. Beaucoup mieux, en fait. Mes parents sont repartis en Floride hier avec Mélissa, et j'ai enfin mon appartement pour moi toute seule à nouveau. Je crois que j'ai dormi 12 heures d'affilée la nuit dernière. Tu en avais besoin, ai-je dit. Tu fonctionnais sur les réserves depuis des semaines. C'est vrai, dit-elle. Il y a eu une pause, puis, tu me manques. Ce simple aveu a fait battre mon cœur plus vite. Toi aussi tu me manques. Beaucoup. Es-tu libre demain soir? Je pensais qu'on pourrait peut-être dîner quelque part de sympa, pas juste un café ou à emporter. J'adorerais, ai-je dit, essayant de ne pas paraître trop impatient. Tu as une idée? Il y a un nouveau restaurant italien sur Elm Street qui est censé être incroyable. Je pourrais faire une réservation pour 19 heures. Parfait, ai-je convenu. Je passe te prendre à 18h30. C'est un rendez-vous, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. L'après-midi suivant, je suis arrivé à l'immeuble d'Olivia précisément à 18h30, un petit bouquet de fleurs à la main. C'était un geste qui semblait à la fois démodé et juste, un marqueur que c'était différent de nos rencontres amicales habituelles. Olivia a ouvert la porte, magnifique dans une simple robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés en vagues souples et elle portait plus de maquillage que d'habitude, soulignant ses yeux bruns chaleureux. « Tu es magnifique », ai-je dit en lui tendant les fleurs. Elle a légèrement rougi. « Merci. Toi aussi, tu es très élégant. » Le restaurant était tout ce qu'Olivia avait promis, intime mais pas prétentieux, avec un éclairage doux et une excellente cuisine. Nous nous sommes attardés sur des antipastis et des pâtes, partageant une bouteille de vin rouge et tombant dans la conversation facile qui avait caractérisé notre amitié depuis le début. Ce n'est qu'à l'arrivée du dessert, un tiramisu à partager, qu'Olivia a abordé le sujet que nous avions évité toute la soirée. « Alors » dit-elle en posant sa fourchette. « Où allons-nous à partir d'ici ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Où tu veux, Olivia. Je tiens beaucoup à toi, mais je sais que la situation est compliquée et je ne veux pas te presser. » Elle a hoché la tête pensivement. « Toi aussi, tu comptes beaucoup pour moi. Plus que je ne l'aurais cru quand on a commencé à prendre des cafés ensemble. » Elle a fait une pause. « Mais je dois être honnête sur quelque chose. Mon cœur a fait un bond. »« D'accord. J'ai parlé à Mélissa de nous, dit-elle. Avant qu'elle ne parte en Floride. J'ai senti que je devais le faire, étant donné tout ce qui s'est passé. »« Qu'a-t-elle dit ?» ai-je demandé, pas sûr de vouloir entendre la réponse. Étonnamment, elle était d'accord, a dit Olivia, l'air légèrement déconcerté,
même maintenant. Par avis, évidemment, mais elle a dit qu'elle n'était pas en position de nous dire quoi faire, qu'elle avait perdu ce droit quand elle a fait les choix qu'elle a faits. C'est mature de sa part, ai-je dit, sincèrement surpris. Je pense que la thérapie aide, a dit Olivia. Elle commence à assumer la responsabilité de ses actions, à voir comment ses choix ont affecté les autres. C'est un processus, mais c'est un début. C'est bien, ai-je dit sincèrement. Je suis content qu'elle reçoive de l'aide. Olivia a hoché la tête. Moi aussi. Et ça rend ceci, elle a fait un geste entre nous, moins comme une trahison, moins compliqué. Alors, où est-ce que ça nous mène, ai-je demandé, faisant écho à sa question précédente. Elle a souri, tendant la main sur la table pour prendre la mienne. Ça nous mène ici. À un vrai rendez-vous, enfin. Avec la possibilité de plus de rendez-vous à venir, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux, ai-je dit, lui serrant doucement la main. Beaucoup. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un agréable brouillard. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le parc voisin, main dans la main, parlant de tout et de rien. Quand je l'ai ramenée chez elle, elle m'a invité à monter pour un café, une excuse transparente que nous avons tous deux vue mais que nous avons feint de prendre au sérieux. Dans son appartement, avec une musique douce en fond sonore, nous nous sommes assis ensemble sur son canapé, la prétention du café oubliée. Quand je l'ai finalement embrassée, c'était comme l'aboutissement de mois de sentiments grandissants, d'une connexion qui s'approfondissait en quelque chose de plus. Je voulais faire ça depuis longtemps, ai-je admis quand nous nous sommes séparés. Moi aussi, a-t-elle avoué, les yeux brillants. Mais je suis contente qu'on ait attendu. Ça semble juste maintenant. Oui, c'est juste, ai-je convenu, écartant une mèche de cheveux de son oreille. Ça valait la peine d'attendre. En rentrant chez moi plus tard dans la nuit, je me suis surpris à sourire. Après des mois de tourmente émotionnelle, de trahison, de chaos et de chagrin, quelque chose de bon avait émergé. Quelque chose qui semblait réel, et juste, et prometteur. La vie était compliquée, les relations étaient désordonnées, les gens faisaient des erreurs, se blessaient, et essayaient de guérir. Mais parfois, de manière inattendue, la beauté poussait des décombres. De nouveaux départs naissaient de fins douloureuses. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Olivia. « Tu es bien rentré. » J'ai souri à son attention. Je viens de rentrer dans mon garage. La soirée d'aujourd'hui était parfaite. Sa réponse est venue rapidement, elle l'était. J'ai hâte d'être à demain. Moi non plus, ai-je écrit en retour. Fais de beaux rêves. Alors que je me préparais à dormir cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Mélissa une seule fois pendant notre rendez-vous. Son ombre se levait enfin, permettant à quelque chose de nouveau et d'espérant de pousser à sa place.